Salut, bienvenue dans ce nouveau jour, c'est-à-dire le deuxième jour de notre formation sur le développement web. Voilà, donc lors de la séance passée, on a eu à créer la structure de notre projet, la structure de la base de notre projet. Donc d'où on a créé les différents fichiers de données. Donc notre site, je tiens à rappeler que c'est un site qui va gérer les réservations de billets de voyage, donc pour une agence X. Donc admettons que nous avons été contactés par une agence lambda qui nous dit que non, monsieur l'informaticien, mettez pour nous en place un système, un site qui va permettre aux internautes de faire des réservations en ligne, des réservations à distance. Alors nous, en tant qu'informaticien, on a passé d'abord par la création de la base de données. On a créé la base de données qui va gérer les informations de ces sites. Donc d'où nous avons 5 fichiers de données. Nous avons un fichier de données client qui va stocker toutes les informations de nos différents clients. On a également un fichier réservation qui va stocker toutes les informations de différentes réservations, et ces deux fichiers sont reliés. Du coup, un client doit effectuer plutôt une réservation. Et on aura également un fichier voyage. Donc le fichier voyage, lui à son tour, va stocker tous les voyages qui seront programmés dans l'agence. Et ces fichiers est en relation avec le fichier réservation, parce que un voyage est concerné par deux réservations. Donc on fait des réservations sur base de voyages déjà existants. Alors du coup, le même fichier voyage est en relation avec le fichier véhicule, qui est censé stocker tout le véhicule de notre agence. Alors un véhicule sera utilisé pour un voyage, mais ce même véhicule peut être utilisé pour d'autres voyages. Et pour un voyage, on peut utiliser qu'un seul véhicule. Et le même fichier voyage est encore en relation avec le fichier chauffeur, dans le sens où un chauffeur doit diriger un voyage. Donc un chauffeur peut diriger un ou plusieurs voyages, mais un voyage est dirigé par un seul chauffeur. Donc au niveau du fichier chauffeur, nous allons stocker les informations de nos différents chauffeurs de l'agence. Alors voilà un peu ce qui est la structure de la base de données de notre site. Je tiens également à rappeler aussi que ce projet n'est pas un projet que vous pouvez directement commercialiser. C'est-à-dire à la fin de la formation, vous prenez les sites, vous déployez pour une agence et ça commence à fonctionner. Non. Donc c'est un projet qui manque un peu beaucoup de choses. Donc même au niveau de l'analyse, nous n'avons pas vraiment fait une analyse très approfondie. Nous avons fait une analyse basique, parce que c'est une formation, c'est pas un projet concret. Et nous avons tout simplement eu un exemple, un cas précis pour travailler là-dessus. Donc si vous voulez commercialiser ces sites, donc vous devrez approfondir encore du côté analyse, et aussi certaines notions ne seront pas vues durant cette formation. Donc on va voir des notions pertinentes, des notions élémentaires qui vont vous permettre de commencer déjà votre carrière de développeur web. Alors dans mon introduction de la fois passée, je vous avais expliqué que le développement web avec WebDev est un peu plus spécifique par rapport à d'autres technologies, est un peu plus différent par rapport à d'autres technologies. Alors par exemple au niveau des WebDev, nous avons la possibilité de développer plusieurs types de sites. Donc on va voir ça ici dans l'onglet projet et description. Donc on peut développer ici au niveau des types de sites, on peut développer des types de sites dynamiques, des sites je vais expliquer ici. Donc on peut développer des sites dynamiques, des sites semi-dynamiques, des sites statiques, mais également des sites PHP. Alors ici, donc c'est pour développer un site PHP, ici pour développer un site statique. Alors le D type, donc c'est-à-dire c'est en quelque sorte un même type qui est un peu extensif en fait. Donc le type session, c'est un site dynamique,
mais qui va utiliser les modes session. C'est-à-dire que c'est un site qui ne sera pas référencé par les moteurs de recherche. C'est-à-dire que les moteurs de recherche, c'est que j'allais dire. C'est-à-dire que les internautes ne pourront pas accéder à ces sites. Donc c'est un site qu'on fait qui sera juste utilisé à l'interne. Donc c'est un site qui peut être un intranet en fait. Ok, mais le type AWP c'est également un type de site dynamique, mais tout simplement en mode AWP, Active Web Dev Page. C'est-à-dire que c'est à la différence avec le mode session. Le mode AWP c'est unique, c'est tout simplement des sites qui seront référencés. C'est-à-dire que de sites internet, les internautes peuvent y accéder. Voilà, mais cela n'empêche que dans un site session, que vous puissiez également avoir de pages AWP. Donc c'est ce que nous allons faire durant cette formation. Donc notre site à la base est un site classique, c'est un site en mode, un site dynamique en mode session. Mais nous allons également avoir de pages qui seront en mode AWP. Le but c'est quoi? Les pages qui seront en mode session, ce sont des pages qui ne seront pas référencées par le moteur de recherche. C'est-à-dire ce sont des pages qui ne seront pas accessibles par nos clients. Donc ça serait des pages qui seront uniquement réservées pour la partie administration de l'agence, du site en fait. Donc pour l'ajout, pour la programmation des voyages, pour l'ajout des chauffeurs, ainsi de suite. Alors les pages qui seront en mode AWP, ce sont des pages maintenant qui seront accessibles par les internautes. Là ça serait des pages des réservations. Ok, alors on va commencer la création de différentes pages de notre site. Donc on va commencer par notre première page qui va être une page d'accueil. Ok, parce que ça va être sur base de cette page d'accueil que l'internaute peut naviguer dans notre site. Donc au niveau de la page d'accueil, on va mettre un menu de navigation qui va permettre à l'utilisateur d'avoir accès aux différentes pages du site, ok, selon les droits qu'on va lui attribuer. Alors donc c'est à dire que cette page d'accueil doit être une page référencée, parce que c'est sur base de cette page que l'internaute peut tomber dessus et voir les menus, et voir les côtés réservation et faire d'autres choses. Alors on va créer une autre page. Donc au niveau de notre menu ruban, on va prendre l'option nouveau. Ok, c'est d'ailleurs la même manipulation pour tous les produits PC Soft, c'est-à-dire pour le côté Windev mobile ainsi que WebDev. Donc pour créer un nouveau élément, on passe au niveau de l'option nouveau, et là vous voyez l'option page. On va cliquer dessus et on va pas directement commencer par créer la création de la page, mais on va plutôt créer d'abord un modèle de page. C'est quoi un modèle de page? Un modèle de page, c'est tout simplement un modèle que vous pouvez appliquer dans différentes pages. Admettons que nous avons 10 pages, ok, dans notre site, et ces 10 pages vont utiliser un menu ainsi qu'un footer, c'est-à-dire un pied de page. Donc ces 10 pages là ont le même menu, ont le même pied de page. C'est-à-dire si nous voulons appliquer une modification par exemple au niveau du menu, ok, de la page 1, c'est-à-dire que cette même modification on va l'appliquer encore 9 fois dans les 9 autres pages. Donc on perd d'abord en termes de temps. Alors il est possible de créer tout simplement un modèle de page. Alors au niveau de ces modèles de page, on va placer maintenant notre menu. On place le menu, on place les pieds de page. Alors dans les 10 autres pages que nous allons créer, on va prendre tout simplement le modèle de page, on va l'intégrer dans les différentes pages. Alors si on veut modifier quelque chose au niveau du menu, soit du pied du page, on va pas modifier cette chose là dans les différentes pages, mais on va plutôt modifier cette chose au niveau de modèle de page. Donc on fait la modification au niveau de modèle de page, et on va juste appliquer par un seul clic cette modification dans les 10 autres pages. Donc on va gagner en termes de temps, on va gagner également en termes d'espace. Alors pour ce faire, on va créer notre premier modèle, le modèle
de notre page, on va double-cliquer sur l'option vierge. Donc, c'est-à-dire ça va être un modèle vierge. Nous-mêmes, on va placer nos différents éléments. Alors, WebDev nous demande de stocker, de sauvegarder l'élément, d'où nous avons les noms de l'élément. Alors, et l'emplacement de l'élément. L'emplacement, on va pas toucher, donc ça va prendre l'emplacement de notre projet. Et du côté nom de l'élément, c'est-à-dire les noms logiques de notre modèle. Ok. Alors sur C, oui, WebDev a pris déjà les soins de préfixer le modèle, ok, préfixer le modèle avec un mot clé page mode qui veut tout simplement dire modèle de page. Donc il est possible de supprimer également ces préfixes, mais il est conseillé de les garder pour vous permettre de différencier les différents éléments de notre projet. Ok. Alors du côté sans nom, on va maintenant préciser les noms, ok, la deuxième partie du nom de notre modèle de page. On va l'appeler par exemple modèle 1. Pourquoi modèle 1? Parce que c'est peu que nous puissions voir plusieurs modèles dans notre projet. On va juste commencer à changer modèle 2, modèle 3, ainsi de suite. Et on va valider la création. Ok. Voilà, si vous regardez au niveau de l'explorateur de projet, vous pouvez voir du côté modèle de page, nous avons notre premier modèle. Voilà, le modèle est là, donc en cours d'édition, donc dans notre menu d'édition, notre fenêtre d'édition, et du coup, le modèle de page a vraiment une forme de page. Ok, alors on va maintenant essayer un peu de modifier la taille de notre modèle, parce que j'aimerais que toutes nos pages puissent avoir la même taille en fait. Alors on va entrer, vous voyez par exemple que la page est un peu plus courte en fait, donc nous voulons rendre la page beaucoup plus longue. Ok, on va faire un clic droit sur la page, sur le modèle de page, on va prendre l'option description. Ok, option description qui permet tout simplement de modifier les côtés visuels, ok, les côtés design d'un élément. Alors ici à gauche nous avons plusieurs options, plusieurs onglets. Ok, ces onglets sont chaque onglet comprend les différentes options selon l'élément dans lesquels vous êtes en train de travailler. Donc les mêmes options que vous avez au niveau, les options que vous avez au niveau de l'onglet général de l'élément modèle de page, ces options ne sont pas forcément les mêmes options que vous aurez par exemple pour un onglet bouton, pour un élément bouton. Ok, alors on va voir tout cela après. Alors ce qui nous concerne le plus, c'est l'onglet UI, donc User Interface, parce que c'est à ce niveau que nous allons modifier la hauteur de notre soit de la largeur de notre page. On va prendre on va se rendre au niveau du dernier, au niveau de en bas en fait de cet onglet. On a l'option largeur, c'est-à-dire que la taille de gauche à droite de notre page, soit de notre modèle de page, et on a l'option hauteur, c'est-à-dire la taille de haut en bas de notre modèle de page. Alors on va changer juste la hauteur qu'on va mettre ici, on va supprimer, on va mettre 22. Ok, donc j'aimerais que nos pages puissent être beaucoup plus larges. Ok, on va valider et du coup vous pouvez voir notre page devient maintenant un peu plus large. Alors voilà, donc comprenez-moi quand je parle de page, quand je parle de modèle de page, il se peut que je puisse un peu commettre ces petites erreurs, mais il faut savoir que ici nous sommes au niveau de modèle de page et non au niveau de page. Alors, parce que ces modèles de page ne seront pas exécutés dans les navigateurs. Et on va pas exécuter cela, on va juste prendre les modèles de page pour les impliquer ou les intégrer dans les différentes pages qui seront maintenant exécutées. Alors du coup on va créer, on considère en fait ça c'est une page, cette page aura deux parties. Ok, on aura trois parties à l'âge dur, on aura la partie tête, ok, l'entête de la page, on aura la partie corps, mais également la partie pied. Ok, donc pour créer les différentes parties, pour subdiviser une page, ok, donc on va aller dans l'option
création, ok, dans l'onglet création, et on va chercher l'option conteneur. Ok, on va dérouler cette option et on va prendre l'option cellule et on va placer au-dessus, juste là. Ok, on place au-dessus, on va essayer d'agrandir pour avoir la même taille en largeur que le modèle de page. Le modèle de page, je sélectionne le modèle de page, je suis en bas pour voir la taille en largeur. Vous voyez, c'est 980 et la taille en hauteur c'est 2222, donc 2222. Voilà. Alors nous on veut que notre première partie, soit cette cellule, puisse avoir la même taille en largeur que la page. Donc la taille en largeur de cette cellule c'est la taille 974, mais par contre si on sélectionne la page, vous voyez en hauteur c'est 980. Du coup on va chercher à rendre un peu la hauteur de notre, la largeur plutôt de notre cellule en 980. On va pas s'occuper de la hauteur parce qu'on n'aimerait pas que ça puisse avoir la même taille en hauteur que la page. On va valider avec les touches Enter. Du coup nous avons notre première cellule et on va faire on va redimensionner un peu cette cellule juste là. Voilà, et voilà, donc vous pouvez constater nous avons la deuxième, la première partie. Donc nous avons une partie de notre modèle de page, d'où on va effectuer quelques modifications. Ok, on va appliquer quelques modifications pour cette première partie. Donc on va sélectionner cette cellule, on va entrer dans sa description, et une fois au niveau de la description, dans l'onglet général, on va d'abord commencer par changer son nom. On va l'appeler header, c'est-à-dire en tête. Ok, donc l'en-tête de notre modèle de page, c'est-à-dire que c'est cette partie qui va s'occuper, qui va être considérée comme en tête de la page. Alors on va encore modifier quoi? Les styles. Ok, les styles du champ cellule, on va annuler l'arrondissement, on va mettre à 0. Ok, et on va valider. Voilà, nous avons notre premier modèle, notre première partie, allais-je dire, de notre modèle de page, donc qui va gérer l'entête de chaque page. Alors on va directement sans plus tarder attaquer la partie visuelle, la partie design et ces modèles de page. Donc alors pour créer un modèle de page, pour créer donc la partie design, donc il faut avoir de l'inspiration, et cela peut se différer, c'est d'un informaticien à un autre. Alors je dis pas que c'est que je vais faire, je vais vous montrer comment faire dans cette formation. C'est pas un standard du design, en fait, du design d'un site web. Donc vous pouvez l'améliorer comme bon vous semble. Vous pouvez faire un design qui vous semble bon, en fait. Donc moi je vais faire un design qui me vient par la tête pour le moment, et on va essayer d'avancer. Alors je m'aimerais que pour chaque page, chacune des pages de notre site qui va avoir ces modèles de pages, au niveau de l'entête, qu'on puisse avoir comment dirais-je, les logos de l'agence à ces niveaux, les noms de l'agence à ces niveaux. Alors pour placer les logos de l'agence, j'ai déjà préparé voilà un dossier où je plaçais quelques images que nous allons utiliser pour ces sites. Ok, donc pour ces menus en fait. Alors toutes ces images je vais mettre à votre disposition. Je vais vous donner un lien où vous allez récupérer toutes ces images pour les placer également dans votre site là où vous êtes en train de travailler. Alors pour les logos par exemple, nous avons préféré les travailler avec, on a pris un logo donc de l'agence de l'organisation NGB Assistance. C'est l'organisation qui voilà, qui est par exemple qui est considérée comme l'agence qui nous a contacté pour développer ces sites. Donc vous pouvez également prendre un autre logo, donc comme bon vous semble en fait. Alors on va prendre ces logos, c'est ces logos qui sera affiché
ici en miniature. Alors pour ajouter un champ ou soit un élément image sur une page, on va s'y rendre au niveau de l'onglet création. Ok, il faut l'onglet au niveau de l'onglet création, nous avons les groupes champs visuels. Ok, et nous avons l'option image que vous pouvez dérouler. Donc il y a plusieurs types d'images. Il y a des images cliquables qui vont nécessiter des clics, ainsi de suite. Il y a des images animées, ainsi de suite. Nous on va prendre une image statique. Ok, on va cliquer cette image et voilà, vous voyez même il y a une forme d'image en miniature. On va placer ici et on va essayer de redimensionner pour que ça puisse vraiment être en l'intérieur de cette cellule. Voilà. Et voilà, c'est à ce niveau que nous allons maintenant placer l'image de notre agence, les logos de notre agence. On va aller dans la description de cet élément. Et pour placer l'image, donc il faut s'y rendre au niveau de l'onglet général. Donc vous pouvez également changer par exemple les noms de l'image. Ici on va l'appeler IMG logo. Ok, donc c'est l'image logo. Et au niveau de l'option image, donc c'est écrit ici source de l'image, donc l'image qui sera affichée ici, donc on va être tiré, voilà, on va mettre le schéma de l'image, on va sélectionner l'image. Pour le moment c'est vide et du coup l'image est également vide ici. Donc et ici côté mode affichage, on va voir ça après. Et du côté action lors du clic, donc c'est une image qui ne va pas, qui ne sera pas cliquable, qui ne va pas faire appel aux données du serveur, ainsi de suite. Donc c'est une image qui ne va pas faire appel au serveur. Alors on va chercher une image que nous allons placer au niveau de ces champs. On va cliquer sur les menus, on va cliquer plutôt sur ces boutons, d'où nous avons trois options disponibles, quatre options plutôt disponibles. La première option, parcourir, c'est-à-dire pour sélectionner une image qui est stockée dans notre disque dur. Nous avons l'option galerie du projet pour sélectionner une image qui a été déjà utilisée dans les projets. Nous avons l'option catalogue pour sélectionner une image propre à Windev, donc des images créées par l'équipe PC Soft. Et vous pouvez également éditer une image. Alors on va commencer d'abord par l'option catalogue. Donc à ce niveau on va voir ce que c'est. On va cliquer sur catalogue. Alors si c'est la première fois que vous puissiez utiliser ces menus catalogue, donc ça va prendre un peu quelques instants avant que toutes les images puissent s'afficher. Donc vous pouvez prendre un peu, vous pouvez patienter un peu, et cela dépend également des ressources de votre ordinateur. Donc voilà, donc nous avons toutes les images, on va essayer d'agrandir. Ok, nous avons toutes les images disponibles. Donc les images, nous avons au total 5777 images. Donc ce sont des images créées par le développeur de l'équipe PC Soft, les gens qui ont, les informaticiens qui ont créé WebDev, ainsi de suite. Donc ces images, donc vous pouvez faire juste une recherche à ces niveaux. Ok, vous pouvez créer par exemple utilisateur. Ok, la recherche vous pouvez la faire avec des mots clés français, anglais ou soit espagnol. On va mettre ici utilisateur, vous cliquez sur enter ou soit sur ces boutons rechercher. Ça va vous afficher toutes les images reliées avec ces mots clés. Ok, si je mettais ici ou user, je vais rechercher. Du coup j'ai les mêmes résultats. Ok, alors on va, alors pour ce qui est de notre cas, donc ici vous pouvez également, voilà, donc il y a plusieurs modèles plutôt, de plusieurs thèmes, plusieurs modèles d'images. Ok, alors c'est là, on va utiliser ça après en fait. Alors que notre image que nous voulons placer ici, c'est une image qui se trouve déjà dans notre disque dur. Du coup on va prendre l'option parcourir et ça va ouvrir l'explorateur le fichier de votre ordinateur et on va s'y rendre là où nous avons placé nos images. Ok, au niveau de, je pense, c'est où,
Voilà, je vais le placer ici, téléchargement, je crois, image formation. Voilà, je vais prendre l'image logo, je vais sélectionner l'image. Nous avons également l'aperçu, ok, et on va cliquer sur oui. WebDev nous demande si on veut prendre cette image, ok, l'image que nous avons sélectionné, cette image, ok, qu'on copie également cette image dans le répertoire, ok, dans le répertoire de notre projet, pour que même si l'image n'a plus n'existe plus au fait au niveau de ces schémas, au niveau de cet emplacement, mais du moins on a la même image, ok, copiée dans notre projet. Donc c'est ce qui est conseillé en fait. On va cliquer sur OK et on va cliquer sur appliquer par exemple. Ok, il faut vous cliquer sur appliquer. Vous pouvez voir ici l'image vient d'être affichée en fait. Donc l'option appliquer permet tout simplement d'appliquer les modifications effectuées sans pour autant fermer la fenêtre de description. Par contre, les boutons valider, c'est pour appliquer également les modifications effectuées et fermer à la fois la fenêtre de description. Alors nous avons déjà réussi à placer notre image à ces niveaux. Et pour le mode d'affichage, donc nous avons plusieurs modes d'affichage d'une image. Vous pouvez prendre le mode étiré, répéter, ainsi de suite. Mais pour cette image, on va garder le mode homothétique. Alors on va cliquer sur OK. Voilà, nous avons déjà notre image, notre logo de l'agence. C'est-à-dire que dans toutes les pages d'où nous allons faire appel à ces modèles de pages, alors il y aura également les logos de l'agence qui sera affiché. Ok, et après j'aimerais qu'on puisse afficher également les noms de l'agence. Donc on va prendre exemple que cette agence s'appelle iCreative Agency. Alors pour placer un texte sur la fenêtre, on est encore au niveau de l'onglet création et on va prendre cette fois-ci l'option texte. On va cliquer dessus. Sur la flèche, il y a plusieurs types de textes. Il y a des textes voilà, riches, des textes riches, machin truc. Nous on va prendre le libellé simple. Ok, on va cliquer sur libellé simple et on va les placer juste à côté. Donc si vous déplacez l'image sur l'image, vous voyez vous déplacez plutôt le texte sur l'image, vous voyez l'image s'affiche en rouge pour vous dire que donc c'est une zone où vous ne pouvez pas placer votre texte. Ok, on va placer les textes ici. Voilà, on place notre texte ici et on va modifier pour enlever le texte par défaut. On va faire clic droit, description. Et pour le texte, donc on a la zone nom ainsi que la zone libellée. La zone nom, c'est les noms qu'on va donner à ces champs. Ok, ces champs libellés. Donc un libellé, c'est tout simplement champ qui vous permet d'afficher un texte sur la fenêtre. Alors les noms, donc les noms, c'est les noms logiques du champ. Donc c'est les noms qu'on aura besoin du côté programmation si on veut appliquer en fait certaines modifications, certaines opérations sur ces champs. Alors les libellés, c'est ce qui sera affiché chez l'utilisateur. L'internet quand il va accéder sur notre page, alors ce qu'il va voir, c'est ce qui sera affiché ici. Donc si je vais juste changer, on va mettre le nom de l'agence, on va mettre iCreative Agency. Ok, on va mettre par exemple un truc comme ça. Donc c'est souligné parce que c'est un mot anglais et alors que nous sommes au niveau du dictionnaire français. On va cliquer par exemple sur appliquer. Du coup vous voyez les libellés viennent de s'afficher, sauf que on va modifier encore l'emplacement, on va modifier cette zone de redimensionnement. Alors on aimerait que ces textes s'affichent en rouge. Ok, pour modifier le côté visuel d'un libellé, on va se rendre au niveau de l'onglet style. Et on va modifier un peu les styles, il y a un peu beaucoup de choses ici. On va juste modifier certaines choses, par exemple la police. Donc vous pouvez avoir ici, vous avez plusieurs types de police avec l'aperçu ici à côté. Alors comme vous pouvez constater, il y a pour chaque police que vous allez sélectionner, il y a au moins
3 polices sélectionnées. Donc ici par exemple, ici par défaut le police, nous avons Roboto, Helvetica, Arial et sans serif. C'est-à-dire que lors de la navigation en fait de l'utilisateur comment dirais-je, du site, donc si dans son navigateur, soit si dans sa machine il n'a pas si son navigateur ne prend pas en compte la police Roboto, alors directement le texte ne va pas s'afficher en Roboto mais va s'afficher plutôt en Helvetica. Si aussi le navigateur ne prend pas en compte cette police, ça va prendre la troisième police. Si ça ne prend pas en compte encore la troisième police, ça va prendre le police par défaut qui est sans serif. Alors ici pour la police, on va garder la police là par défaut Roboto. Et pour l'image, on va juste modifier l'image. On va mettre par exemple ici 12. Ok, on va voir. Voilà, ça va donner un truc comme ça. Et 12 pixels. Ok, donc vous pouvez modifier également voilà. Donc vous pouvez mettre en pixels, en centimètres, en pouces, en points, en pourcentage, et ainsi de suite. Et vous pouvez également modifier la couleur du texte. On va prendre un truc, voilà, on va prendre un peu, on va essayer avec un vert comme ça, ok. Et puis on va également dire que les textes vont s'afficher en gras. On va cocher les côtés gras et on va cliquer sur appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, ça donne un truc comme ça. Et voilà, vu que voilà, on va d'abord cliquer sur ok. Voilà, ça s'affiche comme je voulais. On va essayer d'agrandir un peu cette zone pour ne pas avoir de problème d'affichage sur certains navigateurs. Voilà, on a le côté logo. Voilà, quelques informations de notre agence, c'est-à-dire les logos ainsi que les noms. Ok, et on va également créer un menu de navigation qui va permettre à l'internaute de naviguer dans les différentes pages de notre site. Alors pour le menu également, on va placer aussi les menus au niveau de la tête de notre modèle. Alors pour créer un menu avec WebDev, il faut se positionner encore une fois de plus sur l'onglet création et vous cherchez l'option navigation et du coup vous allez cliquer dessus et vous allez prendre l'option menu. On va cliquer sur menu et vous voyez donc il y a déjà un truc qui s'affiche. On va placer les menus ici, ok. On va cliquer dessus. On a notre menu avec les deux options par défaut qu'on va modifier selon notre besoin. Alors voilà, on va sélectionner d'abord les menus sélectionnés. On va entrer dans sa description et on va donner un nom, ok, à notre menu. On va l'appeler, voilà, qu'est-ce que je fais, je clique sur ok, description, voilà, ok. Voilà, du côté menu, on va changer les noms du menu. On va l'appeler par exemple menu principal, ok. C'est les noms de notre menu. Et l'orientation du menu, vous pouvez prendre un menu horizontal, un menu vertical pop-up, un menu déroulant, ok. Alors on va garder d'abord le menu horizontal. On va garder le menu horizontal. On va voir si on aura la possibilité, soit le besoin de modifier l'orientation par la suite. Alors si c'est fait, on va cliquer sur ok. Ici à ce niveau, vous verrez aucune modification. Si nous avons juste modifié les noms du menu, on va rentrer encore dans la description. On va cette fois-ci essayer de modifier les côtés visuels de notre menu, ok. Voilà, les côtés visuels, on est du côté style. Voilà, alors nous avons l'aperçu de notre menu et on va modifier les côtés, on va modifier juste les différentes couleurs du menu ainsi que la taille des options. Alors par exemple du côté police, on va pas toucher en fait. Voilà, donc notre menu a la police, à la couleur, l'alignement, voilà, le fond, ainsi de suite. Alors ce que je vais vous demander de garder en œil, c'est de garder à l'œil plutôt, c'est l'option état.
Donc ça c'est l'état normal, c'est-à-dire c'est l'état par défaut du menu. Donc lorsque les menus s'affichent sans que l'utilisateur touche quelque chose, ce qui sera appliqué, les visuels qui sera appliqué à ces menus, c'est le visuel qui est à ces niveaux. Donc à l'état normal, à l'état où l'utilisateur n'a pas cliqué dessus ou n'a pas survolé dessus, donc les menus aura cette police, aura cette couleur, les différents textes auront cette couleur, aura cette taille et l'alignement ainsi que la couleur du fond. Ok, alors pour la couleur de fond, on va changer la couleur de fond, on va prendre la couleur du parent, c'est à dire que le menu sera transparent pour prendre la couleur de la zone qui est derrière, en fait, qui va prendre la couleur de la page. Alors vu que le menu est placé sur notre cellule, sur notre sur la cellule de l'entête, c'est-à-dire que le menu aura la couleur du parent. Son parent c'est cette cellule. Or la cellule a la couleur blanche qui est la même couleur avec la page. Donc c'est-à-dire que le menu aura une couleur de fond transparente. Alors côté taille de nos options, on va mettre la taille 12. Ok, et côté couleur, on va également mettre par exemple la couleur, on va utiliser la couleur verte. On va d'abord agrandir. Ok, et côté couleur, on va prendre la couleur, je préfère qu'on prenne la couleur verte. Ok, on va prendre voilà, on va prendre d'abord cette couleur et on va essayer de mettre ça également en gras et on va valider. D'accord, voilà, vous voyez, nous avons notre menu. Donc le vert n'est pas vraiment trop adapté avec le vert qui est juste à côté ici. On va essayer de modifier. On va voir ici, on avait utilisé quel vert dans la description. On avait utilisé voilà, quel vert demi en fait. Ok, c'est le vert demi qu'on avait utilisé. Alors c'est ces mêmes verts demi que nous allons utiliser ici. Voilà, le vert demi est là. Voilà, je pense que c'est ça, vert demi. Ok, voilà, on a la même couleur. Alors on va modifier encore une deuxième chose. Cette fois-ci on va changer l'état. Ok, on va prendre l'état survol, c'est-à-dire une fois, vous voyez, même si vous voyez les options ont changé, une fois l'utilisateur survole une option du menu, qu'est-ce qui se passe? Donc s'il survole une option du menu, alors on va appliquer ce qu'on va mettre ici. Alors du côté police, on va garder la même police. On avait la police Roboto, celui-ci. Ok, ça va garder la même police. Du côté taille, on va mettre la taille 12 également. Donc ça garde, on va mettre la taille 14. Ok, donc lorsqu'on survole, la taille de l'option survolée va être beaucoup plus grande par rapport aux options qui ne sont pas survolées. Ça va être également en gras, nos problèmes. Et côté voilà, côté alignement, de hauteur en haut, voilà, ici, voilà, ici on va pas toucher. D'abord on va voir du côté état normal, qu'est-ce que nous avons comme alignement? C'est centré et puis c'est au milieu. Voilà, donc au niveau du survol on va garder, et puis on va garder ça aussi donc ici on a dit centré, je pense que c'est ça, milieu, je crois, je vais vérifier du côté normal pour ne pas commettre des erreurs. Ok, d'accord. Et du côté survol, comme couleur de fond également, on va prendre la couleur du parent. Et côté couleur maintenant du texte, là on va pas prendre la couleur verte. Ok, on va prendre par exemple la couleur gris foncé. En fait, on va prendre la couleur gris foncé. On va cliquer sur OK. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que par défaut le menu est en état normal. Ok, donc les modifications que nous venons de faire au niveau de l'état survol, on va le voir lorsque nous allons exécuter une page. Là on verra ça après. Alors on va modifier maintenant les différentes options de notre menu. Donc notre menu a des options par défaut. Nous on va maintenant créer des options. On va cliquer sur, nous sommes déjà sur les menus, et on va cliquer encore sur OPT sans nom 1, c'est-à-dire option sans nom 1. On clique dessus. Voilà, on va cliquer. Voilà.
voilà, qu'est-ce qui se passe avec ma souris? Voilà, on va plutôt prendre l'option, on va cliquer droit, on va prendre plutôt l'option modifier ces menus. Ok, d'accord, c'est ça. Voilà, une fois que vous cliquez sur modifier ces menus, vous pouvez voir le menu maintenant est encadré avec un truc jaune, d'où on va maintenant modifier les différentes options du menu. On va sélectionner la première option, vous voyez, la première option est encadrée en bleu. On va cliquer dessus, on va éditer les libellés de l'option. Ok, donc pour éditer ces libellés, on va supprimer, on va l'appeler accueil. Ok, la première option elle est là. On va également éditer les libellés de la deuxième option, et cette option on va l'appeler nos voyages. On va voir d'abord comme ça, nos voyages. Ok, nous avons deux options. On va créer une troisième option, c'est-à-dire je sélectionne l'option, la dernière option, je fais clic droit, je vais prendre l'option ajouter après. Ok, ça m'ajoute une troisième option dont je vais modifier aussi les libellés, que je vais appeler nos véhicules. Nos véhicules. Voilà, excusez-moi. Véhicules. Ok, donc ici l'utilisateur va s'il cliquer sur accueil, donc il va accéder à la page d'accueil du site. S'il clique sur nos voyages, il va accéder à la page réservée aux différents voyages programmés. S'il clique sur la page nos véhicules pour voir les différents véhicules, donc pour également constater les états en fait de véhicules de l'agence. On va créer une troisième option. Ok, ajouter après encore l'option, on va modifier voilà les libellés, on va l'appeler à propos. Ok, donc à ce niveau on va avoir la propos par exemple de l'agence ou quelque chose comme ça. Et si c'est fini, donc si vous terminez de modifier votre menu, vous cliquez sur le bouton échappe de votre clavier, c'est-à-dire c'est les boutons qui viennent juste avant la touche F1 de votre clavier. Vous cliquez dessus, vous verrez que le menu n'est plus encadré. On va enregistrer. Ok, jusque là nous avons, voilà, on a fait déjà la partie header, c'est-à-dire la partie en tête de notre modèle de page. Alors maintenant on va créer la première page de notre site, donc la page d'accueil. Ok, la page d'accueil, et cette page maintenant, dans cette page on va intégrer maintenant notre modèle de page. Alors pour ce faire, que je vais d'abord modifier en zoom. Ok, d'accord, pour ce faire on sera encore au niveau de l'option ok, nouveau, on clique dessus, on va prendre page. Cette fois-ci on va plus prendre le modèle de page, mais plutôt on va prendre l'option page. On clique et on va créer notre page sur base du modèle que nous avons. Donc c'est à dire on va relier la page avec les modèles que nous avons. Donc nous avons le modèle 1, on va double cliquer dessus et vous voyez ça nous demande de sauvegarder la page. Ok, sauvegarder la page. Or lorsque nous avons créé le modèle de page, WebDev nous avait demandé de sauvegarder l'élément et non la page, parce que le modèle de page est considéré comme un champ, ok, comme un élément. Alors, la différence avec une page qui est vraiment considérée comme une page. On va donner un nom à la page, un titre à la page et nom de la page. Le titre de la page, c'est le titre qui sera affiché sur la barre d'en haut de du navigateur de votre utilisateur. Ok, ici on va donner un titre de la page, on va mettre accueil. Vous pouvez mettre index, mais si on met accueil, et on a le nom de la page qui est page accueil, donc le préfixe qui nous signifie tout simplement que c'est une page. Ok, alors c'est ces noms que nous aurons besoin du côté programmation. Donc page accueil, c'est ces noms que nous aurons besoin du côté programmation pour faire appel à cette page. On va pas modifier l'emplacement, on va valider.
Et du coup, si je viens ici du côté explorateur des projets, j'ai ma première page et j'ai un modèle. Alors, cette page d'accueil est reliée avec le modèle 1. C'est-à-dire que même le menu que nous avons fait à ce niveau, même l'entête que nous avons fait à ce niveau est directement appliqué ici. Ok, et notre page d'accueil, ok, notre page d'accueil prend directement la même hauteur que notre modèle de page, la hauteur en 2222. Voilà, jusque là les choses fonctionnent en merveille. On va tester, on va d'abord tester notre première page et non notre modèle. Donc pour tester la page, nous avons deux possibilités de test. Ok, vous pouvez tester juste la page et soit vous pouvez tester tout le projet. Alors nous on veut juste tester la page. On va dérouler un peu cette option. Soit vous pouvez faire les tests avec le navigateur par défaut de votre ordinateur, soit vous pouvez spécifier les tests si vous voulez faire avec que le navigateur installé dans votre ordinateur. Alors par exemple moi ici je n'ai pas installé Chrome. Ok, du coup l'option tester avec Chrome n'est pas dispo. J'ai pas également le navigateur Opera Mini. Du coup cette option est désactivée. Ok, donc c'est le seul navigateur que j'ai. Donc je vais tester avec Microsoft Edge. Je clique dessus. Voilà. Ok, j'ai ma page qui vient de s'afficher. Ok, donc si je survole dessus, vous pouvez constater, comme je vous avais dit, donc la taille de l'option change, la couleur également change. Ok, alors c'est ce que je voulais. Alors du côté ça c'est juste le nom, donc il n'y a pas quelque chose à modifier. Alors j'aimerais également enlever un peu tout ce qui est là, cette ligne en fait, cet encadrement en fait. Je vais l'enlever. Je vais arrêter la page. Alors si vous voulez apporter la modification sur un élément qui est au niveau du modèle de page, donc vous n'allez pas apporter cette modification à partir de la page, mais plutôt à partir du modèle de la page. On va rentrer du côté modèle de page, on va enlever cet encadrement. Donc, on va sélectionner notre cellule, on va entrer dans la description. Ok, et du côté de l'onglet style et du côté bordure, on va mettre voilà sans bordure. Ok, on va valider. On n'aura plus de bordures. Alors vu que nous avons effectué une modification sur le modèle de page, cette modification n'est pas directement appliquée ici. Alors pour appliquer cette modification, il faut cliquer sur cette option de mettre à jour les éléments du projet. On va cliquer sur mettre à jour. Alors WebDev va nous dire que ces modèles est utilisé dans autant de pages. Donc pour le moment ces modèles utilisés uniquement dans la page accueil. Donc on va regarder cocher ici, on va cliquer sur OK pour mettre à jour également les modifications du côté de la page accueil. Voilà, vous pouvez voir l'encadrement n'existe plus. Je vais encore tester avec Edge, Microsoft, machin. Voilà, du coup je mon menu. Ok, je n'ai plus d'encadrement. Voilà, on va également créer la partie footer, c'est-à-dire la partie pied de la page. Ok, partie pied de la page, là nous avons juste créé la partie en tête de la page. Nous allons créer la partie pied de la page. Alors on va arrêter l'exécution. On est où? Voilà, je suis ici. Voilà, je rentre encore au niveau de modèle de page pour créer maintenant cette fois-ci le pied de la page. Alors je vais rentrer juste en bas ici. Ok, je vais créer encore une cellule. Voilà, conteneur, je prends une cellule que je vais placer ici comme pied de la page, et cette cellule va une fois de plus avoir la même taille. Ok, on va mettre ça en 980. On va valider, d'accord. Et je vais m'assurer que la cellule touche vraiment le bas de ma page en fait. Donc à côté alignement, je vais voilà. Donc on va ok, c'est bon. Voilà, on va pour ce qui est du pied de la page, ok, on va pas avoir cette hauteur.
Ok, on va essayer d'agrandir un peu les pieds de la page juste à ces niveaux. Le pied de la page va être beaucoup plus long. Ok, comme ça. Voilà, donc nous avons l'entête qui occupe juste cette partie. Nous avons le corps qui va occuper la partie à l'intérieur. Et nous avons le pied qui va occuper cette partie, cette grande partie en fait. Ok, parce qu'on mettra un peu beaucoup de choses sur cette partie. On va entrer dans la description de cette cellule et on va changer son nom. On va l'appeler footer, c'est-à-dire pied. Également pour les pieds, on va changer les styles. Côté fond, on n'aura pas d'arrondi et on n'aura pas également des bordures. Mais par contre, on va changer la couleur de fond pour notre pied. On va prendre une couleur, voilà, côté information par exemple, on va prendre ça. Voilà, cette couleur par exemple. On va cliquer sur OK. Voilà, c'est à quoi va ressembler le pied de notre page. Un truc comme ça. Alors, sur les pieds, donc vous pouvez placer beaucoup d'éléments que vous voulez. Alors, pour cet exemple, nous allons placer les contacts. Donc, nous allons placer les options des contacts, par exemple, de notre agence. Ok, on va placer les options des contacts de notre agence. Donc, sur cette cellule, on va encore placer d'autres cellules. On va créer, voilà, on va aller encore au niveau de la création. On va prendre encore conteneur, on va prendre encore cellule et on va placer la première cellule ici. On va essayer de redimensionner un tout petit peu. On va entrer dans sa description. Donc les côtés design, comme je vous avais dit, donc ce n'est pas figé, voilà, il n'y a pas de règles qu'il ça, donc juste des règles de base, c'est-à-dire respecter des couleurs, respecter un peu certaines choses comme ça. Alors cette cellule, on va pas changer les noms, on va peut-être changer les noms pour l'appeler cellule téléphone. Ok, voilà, parce qu'au niveau de cette cellule qu'on va placer le numéro de téléphone de l'agence. Donc c'est juste une inspiration qui me vient en tête comme ça. Alors du côté style, on va pour lui, on va garder l'arrondi, on va garder tout ce qui est là. On va peut-être changer la couleur du fond. On va prendre par exemple cette couleur. Ok, on va voir et puis voilà, on valide. Ok, on va en rentrer encore au niveau de la description. On va cocher une option, je pense, si c'est décoché du côté UI. Ok, on va dire superposable. On va cliquer sur superposable pour dire que ces champs, on peut le superposer, c'est-à-dire on peut le mettre au-dessus de notre champ. Donc pour éviter certaines erreurs, il faut cocher l'option superposable. On va redimensionner un peu notre cellule, d'où nous allons placer certaines choses à l'intérieur de cette cellule. Entre autres, on va placer notre numéro de téléphone. Ok, on va placer un texte. On va prendre les libellés simples. On va mettre ici, par exemple. Ok, on va entrer dans sa description. On va juste changer les libellés. Donc pour les noms, on va pas changer. On va mettre 243. Ok, admettons que c'est ça le numéro de l'agence. Ok, on va changer le côté style. La taille, on va mettre 12 en gras. D'accord. Et côté couleur, on peut mettre également, voilà, on va travailler avec le vert. Ok, voilà, la couleur c'est ça. Et on va placer une petite image des contacts. On va la mettre ici. Ok, on va entrer dans sa description. On va choisir quelle image utiliser. Au niveau de source de l'image, cette fois-ci on va prendre une image au niveau de notre catalogue de Windev. On va écrire comme mot-clé par exemple téléphone et on va rechercher. Qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, on a plusieurs images de téléphone. On va prendre par exemple celle-là. Ok, on va double-cliquer. Donc WebDev nous demande de donner un nom à notre image. Ok,
Ok, on peut garder ces noms. Si voilà, il n'y a pas de problème, la taille, consort, pas de problème. On clique sur OK. Et puis côté mode d'affichage, je pense que les modes, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et on va cliquer sur OK. Voilà. On va essayer de redimensionner un tout petit peu l'image comme c'est là. Voilà. Ok, on va placer l'image là. Et le numéro du téléphone sera également placé ici. Voilà. On va placer comment? Ok, on va redimensionner un tout petit peu. Voilà. On va placer maintenant un petit texte descriptif. Ok, on va prendre encore un libellé. On va mettre juste en bas ici. Dans sa description. Au niveau des libellés, on va dire appeler. Ok. Appeler pour réserver. Voilà. On va mettre un truc comme ça en fait. Côté taille, on peut mettre également 12. On va valider. Et on va essayer d'agrandir un peu les champs. Voilà, on va rentrer encore dans la description de ces libellés pour voilà, changer l'alignement. Ok, du côté alignement, on va mettre l'alignement centré. Voilà, pour centrer un peu les textes. Voilà, les textes est centré. On va modifier la taille de notre zone. C'est-à-dire que la cellule que nous venons de placer. Donc si on déplace cette cellule, ça va déplacer et les éléments qui sont à l'intérieur. C'est ça en fait l'avantage. Donc pour ne pas chercher à déplacer encore un élément par un avec après un autre. Ok. Donc si on déplace la cellule comme ça, ça va se déplacer avec CTRL Z. Voilà, ça va se déplacer avec tous les éléments qui sont à l'intérieur. Ok. Donc on va chercher l'emplacement idéal pour notre cellule. On va le placer. Voilà, CTRL Z. Je vais déplacer, au lieu de déplacer la cellule, je vais déplacer juste les textes. Donc je vais déplacer la cellule juste à ce niveau par exemple. On va créer un deuxième cellule. Ok. On vient encore pour notre deuxième cellule, ça doit avoir également la même taille que cette cellule. Donc au lieu de créer encore une cellule, on va juste copier celle-là, copier. Ok. Et puis on clique sur coller. On va placer la deuxième cellule ici. D'où on va juste modifier certaines choses. On va sélectionner la cellule, on va entrer dans sa description. On va modifier d'abord, donc du côté déjà superposition, il y a déjà pas à modifier. Du côté non, vous voyez, donc c'est le téléphone 1. Ok, on va supprimer pour mettre adresse. Ok, donc c'est une cellule qui va contenir l'adresse. On va valider. Voilà, on va modifier les libellés, on va éditer les libellés pour mettre notre adresse. On va mettre boulevard du 30 juin. Donc admettons que c'est ça l'adresse de l'agence. On va modifier ici aussi. Ok, éditer les libellés. On va dire Kinshasa. On va écrire un truc comme ça. Kinshasa. Gombe. Okay. Voilà, c'est bon. On va également modifier l'image. Donc on va chercher une image qui correspond en fait à une adresse en fait. Description. Et du côté image, on va chercher dans notre catalogue et on va écrire par exemple ici GPS. Ok, un truc comme ça. On va rechercher. Voilà, on peut prendre celle-là, ou soit s'il y a d'autres images qui vont nous plaire. Voilà, on peut prendre celle-là. Ok, on peut double-cliquer et on va cliquer sur OK. On va valider. D'accord. Voilà. On va copier encore cette cellule, ok, pour créer notre dernière cellule. On va copier, on va coller. Et on va placer la cellule tout simplement ici. Alors, veillez à ce que vous voyez là où je plaçais la cellule. Donc, entre la cellule contact et la cellule adresse, vous voyez, il y a un nombre affiché. C'est le nombre 40. Entre la cellule adresse et la cellule que je viens de placer, vous voyez, il y a également un nombre affiché. C'est le nombre également. Quand je modifie, vous voyez, ça bouge en fait. Donc,
faut respecter ces nombres pour avoir le même comment dirais-je, la même hauteur, on sait pourquoi, le même espacement, allais-je dire, entre les différentes cellules. Ok, du côté cellule contact avec cellule adresse, il y a l'espacement 49, et du côté cellule adresse et la cellule que je vais coller ici, il y a également l'espacement 49. Donc d'où je clique là. Donc je suis convaincu que ici et ici il y a le même niveau d'emplacement. Alors pour celui-ci on va modifier les libellés. Ok, du coup à ces niveaux on va mettre quoi? Horaire. Donc on va modifier, on va éditer les libellés, on va écrire horaire par exemple, un truc comme ça. Ok, donc on va mettre par exemple notre horaire. Ok, notre horaire, on va mettre comme ça. Donc ici on va placer maintenant un texte encore descriptif, éditer les libellés, d'où je vais dire ici du lundi. Ok, du lundi au samedi. Donc nous travaillons du lundi au samedi. On va chercher également de changer cette image. Donc on va éditer l'image pour mettre l'image représentant l'horaire. Ok, on va rechercher ici par exemple horaire. On va voir ce que ça va donner. Ok, ça fait un truc comme ça. Voilà, on va rechercher par exemple calendrier. Ok, c'est beaucoup plus mieux en fait. On va mettre un truc de calendrier. Voilà, on va prendre quoi? On va prendre par exemple celle-là, je sais pas. Voilà, on va sélectionner, on va double-cliquer. Ok, on va valider, on va mettre ok. Voilà, un peu ça donne ça. Voilà, je sais que c'est pas très beau à voir, mais ça donne au moins une idée sur ce que vous pouvez faire avec tous ces champs. Donc vous pouvez modifier comme bon vous semble. Alors on va réajuster maintenant l'alignement. Vous voyez ici l'espacement est beaucoup plus large par rapport à l'espacement qui est à droite ici. Donc pour ce faire, je sélectionne la première cellule. Ok, je sélectionne la première cellule. Donc la cellule est sélectionnée. Je maintiens la touche plutôt contrôle de mon clavier. Je prends la deuxième cellule. Je prends également la troisième cellule. Et du coup, je vais me rendre au niveau de l'onglet alignement. Donc je lâche la touche contrôle. Je me rends au niveau de l'onglet alignement et je vais prendre l'option centrer dans les parents. Ok, centrer dans les parents pour centrer toutes mes cellules. Alors une fois c'est centré, je vais placer également un petit texte ici. Ok, on va placer un petit texte. Voilà, on va prendre ok libellé qu'on va mettre ici. Ok, on va éditer les libellés. Bon, on va entrer d'abord dans la description pour changer la couleur. Style, couleur, on va mettre la couleur voilà, un peu gris comme ça. On va voir ce que ça va donner. Côté terre, on peut mettre 11. Et côté général, on va éditer les libellés pour mettre voilà, copie, voilà, un truc comme ça, copyright 2023. Ok, virgule y voilà, tout droit réservé, un truc comme ça. Voilà, on va mettre, je sais pas, j'ai un problème.